Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Cheikh Tahar al-Khobro. Cheikh Tahar al-Khobro que tout le monde connaît, grand imam de Bordeaux, écrivain de plusieurs livres, dont entre autres Ce que vous ne savez pas sur l'islam. Bienvenue Cheikh Tahar. Merci d'être avec nous à cette 34e rencontre annuelle des musulmans de France. On vous a vu sur pas mal de podiums, sur beaucoup de thèmes. Quelles sont vos impressions de cette rencontre et des débats et des échanges qu'il y a eu? L'impression que j'ai est relativement positive parce que les thématiques ont évolué. On est plus dans des thématiques plus pointues qui concernent la pensée à un niveau plus élevé, à la pratique à un niveau plus discutable et discuté. Donc j'ai bien apprécié la thématique et le climat dans lequel se déroule un débat contradictoire, un signe de santé spirituelle et morale des musulmans. Donc pour vous aujourd'hui, les musulmans de France évoluent justement dans une pente peut-être positive, ascendante, dans la pensée, dans la réflexion. Oui, il y a une évolution par la force des choses. On est condamné à évoluer de toute façon. Et même si on avait quelques idéologies, on sait bien que les idéologies s'effondrent sur l'écueil de la réalité. C'est pour cette raison, ces moments sont des moments de revisite de nos pseudo-évidences à travers des débats contradictoires. Je pense qu'il y a une évolution intellectuelle, certes lente, mais effective. Ce que je déplore, c'est qu'on a mis beaucoup de retard dans l'évolution de la pensée et de la pratique musulmane en Occident. On n'a pas fait attention à l'aspect culturel du contexte français. On s'est limité à un moment donné uniquement au seul répertoire de la revendication des droits, alors que dans une civilisation, dans une culture, on est également interrogé par la perception de l'autre qu'il a envers nous. Et donc la dimension culturelle est très importante à prendre en considération. D'ailleurs, une phrase que je vous ai beaucoup entendu dire, vous dites la culture est plus normative que le droit. Donc on change plus de choses avec la culture qu'avec le droit. Parce que même si le droit nous donne ce droit-là, des fois, si la culture est contre nous, ça casse quoi. Mais on le sait bien que la culture est très forte parce qu'elle est inconsciente. Et donc elle est plus agissante. Les gens, ils ont peur de l'islam, etc. Mais il y a dans la mentalité collective les restes d'une hostilité qui remonte jusqu'au Moyen-Âge et qui a laissé ses effets inconscients sur la mentalité de nos concitoyens. C'est peut-être ce que vous décrivez dans ce que vous ne savez pas sur l'islam. Donc il y a beaucoup de choses que l'on voit ou que l'on dit ou que l'on pense, mais en fait c'est des choses qu'on ne sait pas ou qui sont fausses. Le problème c'est qu'il faut dire que les musulmans ignorent également leur religion. C'est ça qui est dramatique. C'est que les musulmans pensent qu'il suffit d'être musulman pour connaître l'islam. Malheureusement, il y a une orthopraxie de masse qui s'impose, c'est-à-dire le savoir par le bas. Et là, les imams et les théologiens, il faut qu'ils fassent attention quant à la fragilité de nos jeunes. Aujourd'hui, ce qui caractérise la pratique religieuse, c'est la volatilité et le provisoire. Nous sommes face à une psychologie très labile et très instable. Et donc, il faut prendre en considération l'effet de la société, de la mondialisation, de l'esprit de consommation sur nos co-religionnaires et prendre en considération de tout cela quand on parle de Dieu, quand on parle des pratiques religieuses. Et dans ce cas-là, votre rôle à vous en tant qu'imam ou en tant que théologien et le rôle des autres imams, quel serait ce rôle? De conscientiser la population, les populations musulmanes, de les éveiller à la lecture du Coran par exemple, comme disent d'autres, ou de les enseigner, de les éduquer précisément? Je pense que la tâche essentielle d'un maître spirituel, d'un imam, d'un prédicateur, c'est d'essayer de donner un discours qui réconcilie le musulman avec lui-même, avec Dieu, avec le monde. Un discours qui apaise et qui donne de l'intelligence, sans forcément donner des solutions définitives. Il faut plus responsabiliser les musulmans au lieu de multiplier les interdits qui culpabilisent à outrance le musulman. Il faut donner une forme d'optimisme spirituel qui procède par l'exigence morale au lieu d'opérer par des limites et des interdits. Donc il faut complètement changer notre façon de parler avec une jeunesse qui est en perte de repères et qui a besoin de quelques repères, même vagues, et de les responsabiliser afin de marcher dans un monde très instable et très incertain. D'ailleurs, en parlant des musulmans de France, nous sommes aujourd'hui à la rencontre annuelle de l'Union des organisations islamiques de France, la rencontre annuelle des musulmans de France, qui est devenu musulman de France d'ailleurs. Ce changement, que peut-il nous apporter? Ces changements inaugurent un tournant dans la perception de l'union, c'est-à-dire qu'on
on passe à une phase d'apaisement, de la citoyenneté au patriotisme, de la prise en considération non seulement de la Constitution, du droit, mais également de la culture. Affirmer que la Constitution française, c'est notre Constitution, le droit français, c'est notre droit, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes invités à pratiquer notre religion, mais pas uniquement. En prenant également les peurs, les angoisses d'une société qui est en crise à cause de la mondialisation, de l'incertitude des carrières. Mais néanmoins, nous pouvons dire, malgré tout, je pense, que la majorité des musulmans de France vivent leur religion de manière apaisée. Oui, mais quand même, pas aussi apaisé que cela. Il y a toujours ce sentiment de culpabilité. Ou bien on n'est jamais assez pratiquant, ou bien une pratique que l'on considère parfaite, mais qui procure de la souffrance et de la douleur parce qu'elle crée des obstacles dans l'essor économique professionnel du musulman. Apaisé en apparence, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit et du cœur? Il faut que l'apaisement soit un apaisement spirituel, pas uniquement psychologique. Très bien. Nous sommes à la rencontre annuelle des musulmans de France. On vous voit tous les ans intervenir et évoluer. Des petits conseils pour le futur de cette rencontre? Écoutez, de continuer toujours dans ce sens-là, de plus de réflexion, plus de temps critique, plus d'attention à l'égard de la société et d'essayer d'éclairer les musulmans afin que chacun chemine individuellement à partir de ce qu'il est pour la rencontre de Dieu, mais en vivant parmi les autres. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci Cheikh Tahir El Khobro. C'était un plaisir de vous avoir. Inch'Allah, on vous retrouvera très bientôt. Barakallahu fik.